Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Donc ce mercredi 10 juin 2020, je ne sais plus quel jour on est. C'est terrible. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 10 juin 2020. Donc j'espère que le début de la semaine s'est bien passé. J'espère que pour certains vous avez eu des messages. En tout cas ils arrivent. Ne vous impatientez pas. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 10 juin 2020. Alors, j'en ai déjà deux qui sont tombés. Oui, c'est deux. Trois, pardon. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là. Alors, c'est beaucoup. Alors, je vais voir. On va goûter. 2, 4, 6, 8. Allez, on s'en fait 8. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous entoure tous ces jours? Allons-y, regardons. L'argent, l'abondance. Est-ce que c'est de l'abondance qui arrive vers nous? Est-ce que c'est une rentrée d'argent? Et on parle de notre foyer, de notre intérieur, de notre maison. Alors pour certains, c'est une rentrée d'argent, d'accord, dans la maison. Pour d'autres, c'est de l'abondance qui rentre dans le foyer, d'accord? Mais pour beaucoup, c'est de l'argent. Oui, une rentrée d'argent. Alors, la roue de la vie, la roue de la fortune, comment on peut l'appeler? Oui, c'est la roue de la vie, la roue de la fortune, c'est le hasard. Donc, certains vont jouer et vont gagner, d'accord? Une somme d'argent. Ok, en tout cas, les énergies, les y poussent, d'accord? Si vous n'êtes pas poussé, si vous n'avez pas envie de jouer, si ce n'est pas dans vos habitudes, ne le faites pas. Mais simplement, si vous êtes poussé à le faire, allez-y, c'est qu'il y a une rentrée d'argent pour vous. Et pour d'autres, cette roue de la vie me dit que c'est de l'argent qu'on vous doit ou qui vous revient de droit, d'accord? Qui arrive vers vous. Et l'invitation. Alors, ouais, elles sont très belles ces énergies. On nous parle d'abondance, on nous parle d'argent, on nous parle d'invitation, on nous parle de roue de la vie. Donc, ce sont des choses qui nous sont destinées, qui nous reviennent de droit, qui nous reviennent en boomerang. Vous savez, quand on dit la roue, elle tourne, et bien à un moment, elle arrive vers vous. Et c'est votre moment. C'est votre moment pour les discussions, c'est votre moment pour les invitations. C'est votre moment pour accepter peut-être que l'abondance rentre chez vous, dans vos vies, dans nos vies. Pour une personne qui a un côté masculin développé, et pour d'autres, leur autre, qui rentre dans leur vie, qui arrive dans leur vie, qui leur amène des discussions, peut-être qui revient avec la roue de la vie. Et on me dit qu'on prend de la hauteur par rapport à ce qui nous a fait mal, à ce qui a été difficile, par rapport aux mauvaises langues, aux mauvaises personnes, aux mauvaises choses. On prend de la hauteur. Donc, sous ces belles énergies magnifiques qui arrivent et qui rentrent dans nos vies, comme l'abondance, comme les invitations, comme toutes ces discussions, elle nous arrive parce que derrière ça, il y a eu beaucoup de souffrance. Mais pas forcément de la souffrance. Enfin, il y a eu de la souffrance, mais une expérience acquise, une expérience de vie, quelque chose qu'on a accepté et quelque chose qu'on a transformé. On a transformé des épreuves de vie en expérience, d'accord? Ça permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a fait mal, et ça permet d'ouvrir les portes de notre vie à plus d'abondance. C'est de très très jolies énergies qui arrivent à nous demain. Très belles énergies. Alors on va regarder maintenant les situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous?
ce mercredi 10 juin 2020. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 10 juin 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce mercredi 10 juin 2020. Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce mercredi 10 juin 2020. Alors, il y a 2 cartes. On me parle de quelque chose qui a été très très lent, d'accord? Mais quelque chose qui est dans vos pensées. Un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui a été très long à changer pour certaines personnes, d'accord? C'est peut-être, vous voyez, cette hauteur prise sur les situations, sur les émotions, sur les épreuves. Et on vous dit que ça a été très long de modifier ces façons de penser. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous amène demain? Ou encore un peu de lenteur pour certaines personnes là-dessus. Ou en fait, peut-être le fait de voir dans la matière ou de se rendre compte à quel point ça a dû être long, d'accord? De se soigner, de changer ses modes de pensée. Et pour d'autres, on me parle d'une personne plus âgée que vous, d'accord? Ou une personne qui a pris de l'expérience, d'accord? Et on me dit que il y a quelque chose qui est en train de fleurir, d'accord? Mais tout au plus, c'est le printemps. Et on me parle de ce printemps, ou on me parle de 3 mois, ou on me parle de quelque chose qui refleurit. On me parle d'amour, d'accord? Est-ce que vous êtes cette personne d'expérience qui a un côté masculin développé? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, ou que vous allez connaître ce printemps. Ce printemps, il reste peu de temps, hein, parce que le 21, on passe à l'été. Mais on parle d'amour. On parle de faire refleurir l'amour, de semer l'amour. C'est comme si on semait des graines, ou que c'était tout tranquillement en train d'émerger, de pousser. Est-ce que c'est ce qui arrive dans vos vies? Ou c'est ce qui arrive dans vos cœurs? Si vous êtes cette personne, c'est ce qui arrive dans votre cœur. Et si c'est une personne que vous rencontrez ou une personne que vous connaissez, c'est celle qui arrive dans vos vies. Peut-être demain, d'accord? Parce que nous sommes sur les énergies de demain. Quelles sont les situations, et donc les situations qui arrivent à nous? Hop là. On me parle d'indépendance. On me parle de prendre une totale et grande indépendance, mais qu'une indépendance nous amène de la sécurité. Alors c'est assez rare, parce que généralement quand on commence à prendre son indépendance, c'est plutôt insécure. Mais là pas du tout. Pour certaines personnes, prendre son indépendance va leur permettre de mettre quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui leur amène suffisamment de liberté. D'accord? Et quel genre d'indépendance? Parce que ça, on parle de demain, hein? Et d'écureuil. Quel genre d'indépendance? Est-ce que ce serait une indépendance financière, du coup? Parce qu'il y a l'écureuil qui a voulu sortir. Mais l'écureuil, selon comment il est accompagné, hop là, peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça serait une indépendance professionnelle. C'est une indépendance professionnelle. C'est une indépendance professionnelle. Par rapport à des papiers à faire, mais il va falloir faire des papiers rapides. J'ai l'impression que demain, certaines personnes vont avoir des opportunités. D'accord? Peut-être de rapidement faire une formation ou de rapidement signer des papiers pour devenir indépendant. D'accord? Mais on me dit que c'est très très rapide. Hein. Ça arrive très rapidement dans la matière. C'est une nouvelle route à prendre qui amène au bonheur. Voilà pour les situations et les énergies de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao. Bye bye.